le kidnapping de M. Damiba commence à avoir des conséquences au Burkina Faso et particulièrement au sein de l'armée. Ça commence à réveiller les gens qui comprennent que le monstre qu'ils ont créé, le monstre IBKK, va finir par les broyer et tous. Et au sein des casernes, les gens commencent déjà à dire mieux vaut mettre fin à cette situation. On va vous dire de quoi il est question. Mais avant de tomber dans ces différents sujets, souvenez-vous, quand on va aux élections du 25 octobre 2025 et que le président Ouattara est élu, il y a un taux de participation de 50, quelque chose pour cent, 50,10%. Je peux me tromper sur le petit détail, mais le taux de participation, c'était de 50,10%. Et le président Ouattara est élu à 89,70%. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les gens du PPACI et l'opposition, mais surtout le PPACI, c'est-à-dire le FPI frélaté, devenu maintenant partie des peuples soi-disant africains. Ouais, le chiffre est bas. Ouais, il a été élu par défaut. Ouais, ah, c'est comme si c'est comme ça. Bon, comme vous savez, quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. On dit votre Gbagbo là, il a été élu avec 37%. Les gens parlent, les gens crient. Quelqu'un qui a été élu avec 50% du corps électoral est mieux que quelqu'un qui a été élu avec 37% du corps électoral. Maintenant, quand on dit là, ah, vous êtes des menteurs, vous faites ceci. Maintenant là, est-ce qu'il y a mieux que Gbagbo lui-même là? Ce matin là, on va rappeler à tous ceux qui sont du FPI PPACI. Bon, matin là, Gbagbo même va vous parler, vous allez écouter. Et puis on va mettre fin à ce débat là. Hein? Le 22 octobre, les élections présidentielles. Il y avait, je crois, 19 candidats. 5 seulement ont été retenus par la Cour suprême. Et les 5, dont moi, ont compétit. Nous avions 5 475 143 inscrits. Il y avait 2 49 018 votants. 1 795 006 suffrages exprimés. 254 012 bulletins nuls. Le taux de participation était donc de 37,42%. Un taux qui est dans la moyenne des taux de participation en Côte d'Ivoire depuis 1945. Ce taux-là est même supérieur au taux de participation de la plupart des voisins qui nous entourent au moment de leur élection au présidentiel. Le candidat Gbagbo a obtenu 1 65 597 voix, soit 59,36% des suffrages exprimés. Et le 26 octobre, j'ai prêté serment dans cette même salle. Dès que j'ai été élu, ça a été la première campagne. Gbagbo est mal élu, Gbagbo est mal élu. Gbagbo n'est pas mal élu. Il est élu, point. Il est élu. Donc vous aurez compris que le bavardage des gens du PPACI, FPI, c'est simplement de la jalousie, mais c'est surtout un manque, c'est un désespoir qu'ils sont en train de faire. Parce que même quand on veut dénigrer quelqu'un, il faudrait encore que l'on soit meilleur que cette personne avant de pouvoir apporter le dénigrement. Et donc vous ne pourrez jamais battre le président Ouattara en quoi que ce soit. Il aura été meilleur que votre leader dans tous les domaines. Entre les deux, le président Ouattara, c'est l'incarnation de l'excellence, alors que Laurent Gbagbo est l'incarnation même de l'échec. Et donc, je sais que ça peut faire mal, mais c'est des choses qu'il faut accepter. Parce que, en réalité, l'ombre et la lumière sont deux choses opposées. Sujet numéro 1. Les casernes préparent la révolte face aux escadrons de la mort. Chers parents, souvenez-vous, Damiba a été arrêté. Il a été remis au régime criminel russe-africain
qui se trouvent au Burkina actuellement. Mais figurez-vous qui sont ceux qui sont allés chercher Damiba. C'est le chef des escadrons de la mort de Ibrahim Kaka qui s'appelle Pagmoda. Ça veut dire quand leur escadron de la mort, là, c'est lui qui supervise, c'est lui qui est le chef là. C'est lui qui s'appelle Pagmoda. Et avec Oumarou Yabré. Ce sont ces deux-là qui se sont rendus spécialement dans un avion militaire. Et aujourd'hui où je vous parle, les renseignements qu'on reçoit, que ce soit Damiba, que ce soit son neveu, que ce soit tous ceux qui étaient dans l'armée proche de Damiba, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Même si tu as ton nom et ton numéro de téléphone dans le numéro de Damiba, toi, on t'arrête. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. On t'arrête et on te torture pour que tu puisses dire des choses. Parce qu'ils ont besoin de trouver des aveux. Ils ont besoin de trouver des informations pour essayer de mentir, pour dire voilà, telle personne a dit ça. Mais en réalité, pourquoi vous avez arrêté Damiba depuis qu'il est avec vous? Vous n'aviez pas été capable de montrer depuis lors jusqu'à aujourd'hui une déclaration. À la vérité, c'est parce que ces déclarations n'existent pas. Contrairement à ce que le régime dictatorial du Togo affirme que c'est pour des questions de détournement d'argent, les gens qui sont au pouvoir à Ouagadougou disent que eux, leur coup d'état imaginaire du 3 janvier, là, que c'est à cause de ça ils ont arrêté. Donc vous voyez même que le Togo même ne dit pas la vérité. Or, ils savent très bien dans quoi ils sont. Mais aujourd'hui, cette situation-là est en train de se retourner contre Yibé Kaka et son groupe. Parce que les militaires se sont assis. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les hauts gradés sont en train d'être humiliés. Les civils sont en train d'être arrêtés. Et tous ceux qui sont proches de Damiba aujourd'hui, s'il est encore vivant, aujourd'hui, sont dans une incertitude s'ils peuvent vivre au Burkina ou pas. Et cette situation a fini par provoquer une réaction au sein de l'armée. Dans les casernes, qu'est-ce qu'on voit? L'escadron de la mort qui est commandé par le régime de Yibé Kaka, ils viennent et ils arrêtent des militaires, quel que soit leur rang, dans les différentes casernes. De la manière, les arrestations sont en train de s'augmenter là. Il y a certains officiers qui disent qu'eux ne vont plus rester les bras croisés. Qu'eux ne vont pas rester là. On va venir les prendre, les décapiter. Que parce que non seulement il y a des arrestations qui ne sont même pas justifiées, mais Yibé Kaka est aujourd'hui en train d'humilier l'armée. Il est en train de vider l'armée du Burkina. Le vrai combat de l'armée du Burkina et de ceux qui sont au pouvoir actuellement là, si vous arrêtez tous les officiers, si vous arrêtez toutes les têtes pensantes, si vous arrêtez les hommes qui sont influents parce que vous êtes contre, comment on appelle, Damiba, à ce rythme-là, c'est quelle armée qui pourra lutter devant les terroristes et les djihadistes? Non seulement les gens aujourd'hui voient que ce Yibé Kaka est venu pour détruire leur vie, mais en même temps, là, si on le laisse continuer comme ça, là, c'est qui, en tant qu'armée, qu'on aura dans l'armée du Burkina qui va lutter contre les djihadistes? Parce que ce n'est pas un caporal qui prend des décisions militaires. Ce n'est pas un sous-officier qui trace les stratégies militaires. Mais aujourd'hui, c'est devenu maintenant IB qui est en train de se muscler sur les officiers supérieurs. Ça veut dire les têtes pensantes de l'armée. Ceux qui doivent tracer les stratégies, ceux qui doivent galvaniser les troupes. Si toi maintenant là, c'est ce qui est devenu ton jeu favori, tu arrêtes ces personnes pour les exécuter. Finalement, c'est qu'il n'y a plus d'armée. Est-ce que IB n'est pas en train de faire le travail des terroristes? Et donc, le Burkina où les gens vivaient comme il n'y a pas de garçon. En tout cas, dans les casernes maintenant, les gens disent qu'ils ne vont plus s'asseoir et que ça sera la patrie ou la mort. Eux, ils vont se révolter tôt ou tard.
Et donc, ça a mis le régime de Ibrahim Kaka en panique. Et donc là, il fut beaucoup pour aller à Bobo Dioulasso. Parce que c'est à partir de Bobo Dioulasso maintenant, il est en train de créer une autre armée parallèle pour pouvoir bientôt s'imposer à l'armée régulière du Burkina façon. Donc actuellement là, c'est à partir de Bobo Dioulasso qu'il est en train de former, il y a depuis plusieurs années il fait ça. Mais au cas où l'armée va l'abandonner là, il est en train de mettre une puissante milice en place qui va tenir tête à l'armée du Burkina. Donc les Burkinabés, si vous ne vous levez pas, pour être des garçons, l'aventurisme dans lequel cet inconscient en perdition de Yibé Kaka vous a mis là, c'est vous qui allez peindre. Aujourd'hui, il est là, il veut dévaluer l'armée du Burkina, il veut désosser l'armée du Burkina pour que les terroristes puissent avoir raison de vous. Et en même temps pour que les Russes puissent piller le Burkina. Lui, il s'en fout, hein. Même si vous le diassez aujourd'hui, là, lui n'a rien perdu. Et c'est aussi une vengeance des Mianga contre les Mossi. Quand Ibé va à Bobo Dioulasso, il explique à ses parents que actuellement c'est le temps des Mianga. Et que les Mossi leur ont montré couleur dans le pays là. Que c'est leur temps qui est venu maintenant de montrer aux Mossi là que ce n'est plus le royaume de Mossi, de Moro Naba, ou bien le royaume Mossi. Et c'est pourquoi lui va attraper tous les Mossi qui sont dans l'armée, comme les Damiba, Paul-Henri Sandaogo, pour leur montrer que maintenant là, le règne des Mossi c'est terminé. Peut-être que si on explique ça très bien au Burkinabé, vous allez comprendre de quoi il est question. Et donc toutes ces situations doivent vous amener à prendre votre destin en main et à devenir des hommes et des garçons. Et donc, pour ma part, on va terminer avec ces conseils-là. Et ce qui est intéressant dans le conseil qu'on va donner, c'est qu'aujourd'hui, là, un régime de putschistes qui veut juger un autre putschiste, il n'y a pas longtemps, il y a un individu qu'on appelle Franklin Nyamsi qui disait certaines choses, mais aujourd'hui, vous allez voir si ce monsieur-là est sérieux ou pas. Écoutez très bien ce qu'il disait auparavant. Aujourd'hui, maintenant qu'il bouffe sur la tête des Burkinabés, aujourd'hui qu'il vit, il suce le sang des Burkinabés, il a changé de langage. Mais écoutez très bien ce qu'il disait des putschistes du Burkina et aussi de ce qu'il disait qui soit le problème du Burkina. Écoutez-le. Le monde le sait. Donc voilà des putschistes qui jugent des putschistes et ils font comme s'ils peuvent condamner ce qu'ils ont eux-mêmes fait. La solution au Burkina, c'est qu'on arrête tous les putschs et qu'on aille vers l'état de droit et la démocratie et la réconciliation nationale. Voilà pourquoi le Burkina est bloqué. Le Burkina est bloqué parce que des putschistes jugent des putschistes. Est-ce que vous avez entendu? Il dit le problème du Burkina là, tant que vous n'allez pas arrêter le coup d'état là, le Burkina ne va jamais s'en sortir, ça fait un. Maintenant là, est-ce que Ibrahim Kaka, un putschiste, peut juger Henri Sandaogo Paul Damiba, un autre putschiste? C'est ça le problème du Burkina. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est votre soi-disant panafricain, Franklin Nyamsi là, c'est lui qui vous donne ce conseil et il est clair dans les mots qu'il dit. Je remets pour que vous écoutiez. Tout le monde le sait. Donc voilà des putschistes qui jugent des putschistes et ils font comme s'ils peuvent condamner ce qu'ils ont eux-mêmes fait. La solution au Burkina, c'est qu'on arrête tous les putschs et qu'on aille vers l'état de droit et la démocratie et la réconciliation nationale. Voilà pourquoi le Burkina est bloqué. Le Burkina est bloqué parce que des putschistes jugent des putschistes. Je crois que le message il est très clair et vous aurez compris. Donc, chers Burkinabés, prenez votre destin en main.